Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une sauce acidulée au yaourt. Oui, une sauce qui peut remplacer une sauce vinaigrette classique et qui est très simple à faire et qui est délicieuse. Je vous donne les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Première étape pour faire cette délicieuse sauce acidulée, on va faire cuire notre œuf. J'ai mis à chauffer de l'eau, ça arrive à ébullition, on va compter maintenant 10 minutes à partir de ce moment. C'est parti. Une fois que l'œuf est cuit, je l'écaille, j'enlève le blanc et je récupère uniquement le jaune. Je le mets, alors moi je vais prendre mon blender mais on pourrait prendre un mixeur, hein, ça marchera aussi très bien. Je mets donc mon œuf dans mon blender. Je vais y rajouter ma moutarde. Alors, après, à vous de voir si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus... plus vous aimez acidulé et un petit peu puissant, plus vous mettez de moutarde. Et bon, on peut remplacer la moutarde classique par de la moutarde à grains. Voilà, ça c'est pour la moutarde. On met un yaourt. Alors moi je mets un yaourt assez classique. C'est un yaourt brassé. Il n'est pas à 0%, moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose. C'est quand même assez léger un yaourt. Et évidemment, pour finir, on va y rajouter le jus de citron. On va assaisonner tout de suite un petit peu. Pour commencer, après on goûtera hop, un petit peu de poivre. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de piment d'Espelette, mais c'est facultatif. L'avantage du piment d'Espelette, c'est que déjà ça apporte quelque chose d'un petit peu puissant. Et puis surtout, c'est joli. Ça apporte une petite touche un petit peu rouge. Vous voyez, c'est comme ça. Alors évidemment, c'est du vrai. Hein. On fait attention quand on l'achète dans le commerce parce qu'il peut y avoir de tout. Et puis on va saler un petit peu. Alors vous avez compris que moi je préfère mettre un petit peu plus de poivre que de sel. Hop. Et puis, il ne nous reste plus. Alors, si vous avez votre mixeur, hein, ça marche tout aussi bien. Hein. Moi, c'est juste que j'ai pas de petit mixeur. D'ailleurs, il va falloir que je m'en achète un. Que le blender, c'est pratique, mais c'est pas trop fait pour ça. Mais là, sur le coup, ça va marcher quand même. Hein, vous voyez, il suffit après de mélanger l'ensemble et on mixe bien pour que le jaune soit bien mélangé et qu'on ait quelque chose d'onctueux. Allez, à vous de jouer. Petite précision, évidemment, on ne jette pas le blanc de l'œuf, on peut le mélanger dans une salade, c'est vraiment très bon. C'est dommage de ne pas en profiter. J'ai juste ciselé un petit peu de persil, alors moi c'est du persil plat. On aurait pu mettre de la ciboulette, hein, ça marcherait, on met du persil et de la ciboulette. C'est juste histoire d'apporter un petit peu, une petite touche verte. Vous voyez, on obtient une petite sauce très rapide et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Il n'y a pas d'huile, c'est léger et c'est délicieux. Voilà. Je vais juste pour vous montrer, préparer quelques petites pommes de terre que je vais couper en rondelles. Je vais mettre de la sauce par-dessus et ce sera la fin de la vidéo. Évidemment, cette sauce peut accompagner des carottes râpées, du céleri rave. Enfin, tout ce qui a besoin d'une sauce un petit peu acidulée. Ça remplace largement la sauce très classique à base d'huile et de vinaigre. Et voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Comme promis, je vous ai fait une petite démonstration avec des pommes de terre. Alors, si vous voulez obtenir une sauce un petit peu plus épaisse, il vous suffit de mettre un yaourt nature classique, plus épais. Moi, j'ai pris un brassé, donc il est un petit peu plus liquide. C'est pour ça que j'ai quelque chose de plus liquide. Mais moi, je vais m'en servir pour mettre avec du céleri rave et des carottes râpées. Donc, du coup, ça va bien se mélanger. Ça va être super nickel. Mais c'est vrai que pour mettre avec des pommes de terre, comme j'ai fait là, ça aurait été un tout petit peu plus ferme. Ça aurait été pas mal. En tout cas, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser.
Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram, Twitter, hein, pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous savez comment faire. Et puis juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de sauce tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.